Comme une grosse merde. Comme une grosse merde. On va tous crever. Ici, c'est Naufragile, et j'estime avoir été clair. Merde au cul, mois de décembre 2023, Noël, si mes calculs sont justes. Décembre est le 12e et dernier mois des calendriers grégoriens et julien. Ce mois dure 31 jours. Mois de frimaire. Nivose. Oh bonjour, est-ce que vous allez bien? Très heureuse de vous retrouver. Bon, allez. C'est parti. La météo? On s'en fout, on va tous crever. Que de la plège, pluie, neige, tout plein couvert. Le gros max, ce sera 7. Et peut-être de la neige pour votre Noël, qui sait. Les actualités. Rien ne va. Et c'est tout bientôt la fin du monde. Oui, on est au courant. Mais il y a quand même des trucs cool entre deux. Bah déjà, vous avez cet épisode, donc on est content. Et puis sinon, il y a cette fille de 16 ans qui a accouché dans la voiture de sa maman sur l'autoroute. On a découvert un dauphin possédant des pouces. Un chat a été retrouvé 11 ans après sa disparition. Snoop Dogg n'arrête que le tabac et pas autre chose. Et puis l'opération pour ôter l'aiguille qu'une octogénaire russe avait dedans sa tête depuis des années s'est bien passée. Et on ne met que du papier toilette dans les WC, rien d'autre, compris? Puis bah sinon c'est comme d'hab, poubelle ou recyclé. La réclame. Salut, est-ce que tu veux savoir si tu es con? Pour ce faire, envoie-nous tes coordonnées bancaires ainsi que tes codes à l'adresse suivante: mrou@etik.com, suivi du mot con, C-O-N, en majuscule. Nous te répondrons rapidement en toute confidentialité. Merci de ta confiance. Oui, maman. Oui, maman. Les filets pour oiseaux. On en a tous déjà vu ou mis dehors. Vous savez, de ces filets remplis de graines et de graisse. C'est une mauvaise idée. C'est dangereux. Les petits, ils peuvent se retrouver coincés, que ce soit par les pattes, les ailes, le bec, et mourir. L'hiver est une période critique pour les oiseaux. Plus que le froid, c'est la faim qui représente une menace. Et en effet, pour affronter les rigueurs de l'hiver, ils ont besoin de manger plus. Il faut du carburant pour conserver la chaleur de leur corps, ce qui, paradoxalement, est plus difficile à trouver pour eux. Et oui, les gelées, la glace, la neige, tout ça. Ça les empêche d'atteindre le sol ou l'eau. Il est donc important d'aider les oiseaux en hiver, surtout lorsqu'il gèle ou dès qu'il neige. Tu peux installer des mangeoires et des abreuvoirs. Mais attention, certaines règles doivent être observées pour que le nourrissage soit un bienfait et non une condamnation. Pas genre, voilà, tu évites les filets. Et puis tu évites aussi de filer tes restes pleins de sel et de sucre. Ça peut aussi les tuer. Donc si vraiment, tu peux laisser des graines de tournesol, du blé, du millet, de l'avoine, des cacahuètes non salées et non grillées décortiquées. Ou en coque si tu veux leur donner du travail. Noisettes, noix, amandes, tout ça, dedans une mangeoire. Puis idéalement quand on commence, vraiment on arrête au printemps. Oh, merci. La blague! Merde. Par une auditrice souhaitant demeurer anonyme. Que font tes gants quand tu les mets dans tes poches? Ils s'écharpent. Bon, qu'on envoie le nécro.
Des gens sont morts et d'autres, malheureusement, pas encore. Oups, pas encore. Merde, d'autres mourront encore. En décembre, le froid, la faim tue. Mais pas seulement. La solitude aussi. Tabou dans notre société, ce fléau demeure un supplice. Surtout pour les personnes du 3e âge. 5 minutes, un café, une carte, un sourire ou juste un petit message. Un voisin, une tante, une vie. Ah, quoi qu'il en soit, pensez-y, pensez-y. La meumeuferie. Ah, tu sais pas quoi? Non. Bah hier, j'ai osé sortir sans soutif, et même que j'ai eu aucune remarque. Oser? Mais ça devrait être une norme, une possibilité, et non une espèce de tabou. Mais laissez-les libres, ces poitrines, qui sont malmenées, enfermées, tiraillées. Ça étouffe les tissus de la peau. Peu importe leur forme et leur taille. Et non, ce n'est pas une invitation à que ne sais-je dans la tête des gens qui observent et qui ne se gênent pas de commenter. Et puis bon, pour la culture, à l'époque, la gorge désignait les seins. J'en peux plus de ce monde. La gitanerie. Y a pas de quoi. Comment gagner au loto? Bah déjà c'est simple, tu choisis la salle où il y a le moins de monde, comme ça ça augmente les chances de gain. Et sinon tu hurles kin toutes les 3 minutes et ils finiront par te sortir. Tu passeras ensuite par derrière, eux ils seront trop concentrés et occupés à jouer. Et puis tu repartiras avec un joli panier garni. Allez, y a pas de quoi. Ici, le doigt. Vous écoutez Merde au cul et cet épisode est déjà à la moitié. Pas de chance. L'horoscope de merde. Bélier. Vous serez futé et prévoyant. Vous retournerez la boîte de chocolat pour savoir sur quoi vous tomberez. Taureau. Magie. Vous vous transformerez en livre. Oui, oui, vous serez sous une couverture. Gémeaux. Vous vous parlerez à vous-même, tout seul, car vous aurez besoin de l'avis d'un expert. Cancer, 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 cancer. Cette année, vous passerez Noël comme un cadeau, couché sous le sapin. Lion. Toutes ces portes qui se fermeront puis s'ouvriront encore et encore. Oui, ce sera bien votre calendrier de l'Avent. Vierge. Vous irez chercher des œufs à Liverpool. Voilà. Balance, 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 balance. Vous ferez plein de captures d'écran avec votre corps. Vous éternuerez, pleurerez et péterez en même temps. Scorpion, scorpion. Vous serez ingénieux. En effet, vous distribuerez les numéros de tous ceux qui vous ont fait chier cette année aux gamins du quartier, en leur assurant que c'est la ligne directe du Père Noël. Serpentaire. Non. Serpentaire, 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 serpentaire. Vous vous ruinerez au... Serpentaire. Vous vous ruinerez au rayon fruits et légumes pour prouver à tous que vous serez contents. Vous offrirez 2 oranges à tous ceux qui vous diront que à Noël, ils n'en avaient qu'une. Sagittaire, non, Sagittaire ou Sagittaire. Sagittaire, non, Sagittaire, Sagittaire. Sagittaire, Sagittaire.
Vous ne chercherez pas la petite bête, car elle sera déjà dedans vos cheveux. Capricorne, Capricorne, le gratin dauphinois. Capricorne, vous cuisinerez, puis vous serez déçus, car vous ne saurez pas par quoi remplacer le dauphin que vous n'avez pas dans votre gratin dauphinois. Verseau, 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 Verseau. Vous demanderez une boîte de topaz comme cadeau pour Noël, car dans la pub, ils disent qu'on peut danser, nager, sauter, on peut tout faire avec. Poisson, Poisson. Insomnie, 2 somnies. Vous laisserez les somnifères. Licorne, vous achèterez un beau bateau, vous le nommerez Méa, car Méa coule pas. Sac à merde, sac à merde, sac à merde. On vous plantera la 30e fois que vous direz Noyer Joël. Ton cul, ta chatte, tes seins, ta bite, fait froid et ça pique. Qu'est-ce que la doraphilie? C'est être excité sexuellement par la sensation de la fourrure qui se frotte sur la peau. Prions pour qu'elle soit synthétique. La soirée spéciale Speed Merding, le concept est tombé à l'eau car il n'y avait pas assez de participantes. Elles auraient été mal à l'aise. C'est donc reporté. Je vous tiendrai au courant. Et sinon, la tombola, elle, s'est bien passée. Viens, je t'emmène pour un monde meilleur. C'est l'adresse de ta mère, monsieur? Non, elle est décédée, ma maman, désolé. Oh, d'accord. C'est Chalet du Cray, 1892, Lavey Morcle. C'est un chalet en fait qui est restaurant et au-dessus il y a des locatifs qui appartiennent au propriétaire du chalet et moi je vis là-dedans. Vous êtes malade. Papa Ramsey va vous aider, hein? Je suis pas malade, merci. Donc il est mercredi matin et je m'étais couchée un peu tard, je sais plus ce que j'ai fait, ouais. J'avais bossé le soir d'avant, bref, j'avais besoin de dormir, donc je dors. Et la porte sonne. Et ça arrive régulièrement que mon fils déboule avant de passer à l'école pour chercher ses affaires, vu que nous ne vivons pas dans la même maison tous les jours. Et donc je me dis, c'est quoi. Donc je réfléchis pas, je me lève de mon lit et je suis en tenue d'Ève. Et j'ouvre la porte comme une grande. Et en face, qui c'est pas mon fils, c'est un monsieur avec un costard et une petite mallette. Et là, je referme la porte direct en disant « Ah, trop désolé, au secours !» Et en le laissant sur le palier de porte. Et là, je me dis « Tu as un agenda, pourquoi tu le regardes pas avant de te coucher? Comme ça, tu sais que le mercredi à 8h30, il y a monsieur ton assureur qui vient te faire signer ton contrat pour ta voiture et comme ça tu peux l'accueillir avec un café et des habits et pas à poil. Voilà, je crois qu'il était vraiment beaucoup plus gêné que moi-même. En fait, ça m'a fait beaucoup rire et je lui ai proposé un café ou un thé ou il voulait rien ingurgiter. Je crois que il a été quand même un peu choqué par cette vision matinale complètement improbable. Et voilà, ça m'a fait ma journée, ça m'a fait beaucoup rire. Il m'a pas fait de rabais pour mon assurance non plus. Mais on a parlé de tout et de rien et c'était fort sympathique. Attends, je cherche mes mots parce que
Comment ils ont su que j'avais un copain, mes parents? Eh ben, donc il y a une année de ça, hein, un peu plus. Il y a un de mes super voisins qui est allé se plaindre directement à mon papa que sa fille faisait beaucoup trop de bruit quand elle fait l'amour. Magnifique. Suite à ça, je reçois un message de ma mère pour me signaler que la prochaine fois que j'ai des ébats amoureux, je suis priée de fermer mes fenêtres. Ah voilà. Puis après, c'est ma mère qui me dit que c'est le voisin qui allait se plaindre à mon père, mais que mon père, il osait rien me dire. J'ai dit oui, merci maman. Oui, en effet, j'ai un copain, oui. Je vous le présenterai bientôt, hein. Cette honte. Les joies de l'électricité statique. Je peux faire une lessive, ce qui est quand même stylé. Et je mets donc les pulls d'hiver, nanani, ça sèche, c'est génial. Ouais, trop bien. 1h30 après, je vais récupérer mes affaires propres. Et j'enfile donc un de mes pulls préférés, je pars à mon rendez-vous et je comprends pas parce que tout le monde me regarde bizarrement dans la rue. Je me dis, bon, bah, je sais pas, ça arrive souvent, donc je suis pas spécialement étonnée, mais là, ça insiste ce jour-là. Ça insiste vraiment beaucoup. Et il y a même un gars qui me klaxonne en voiture et qui se marre et qui se frotte l'épaule et je comprends pas pourquoi il le fait, quoi. Et du coup, je me dis, moi, je sais pas, il est con, tu vois, il est juste con, voilà, je continue ma quête. Parce que oui, sortir de chez soi, c'est une quête. Et il y a une petite dame qui me dit avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse qu'un string est accroché à mon épaule. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que dans la sécheuse, ça a fusionné dû à la matière du pull et des sous-vêtements. Et avec l'électricité statique, ça a collé. Voilà, donc je me baladais gaiement avec mon joli petit string d'épaule. Merci madame, parce qu'elle aurait pu très bien ne pas me le dire. Et du coup, bah, je serais restée comme ça, comme une grosse merde. Salut à toi, cher auditeur. Aujourd'hui, je vais te partager une expérience personnelle qui m'a apporté beaucoup de souffrance, mais qui a également contribué aussi à ma croissance. Cette histoire explore les méandres de l'amour, la persévérance comme guide et les rêves comme étoiles qui illuminent le chemin. Tout débuta lors d'une simple rencontre entre amis. Elle était là, belle, au caractère rebelle et d'une forte sympathie. Je ne savais pas si c'était sa beauté, un coup de foudre ou tout simplement un sourire. Mais mon cœur fut conquis. J'étais captivé par sa présence, laissant mon imagination vagabonder à travers des pensées fantaisistes et de nombreux scénarios de vie en couple. Jusqu'à ce jour où j'ai décidé d'explorer davantage, d'approfondir notre connexion et de donner vie à ses rêveries. Un simple salut et un sourire timide ont été les modestes débuts d'une conversation. C'était pour moi un effort presque surhumain, compte tenu de ma nature extrêmement réservée, à laquelle je n'étais pas habitué. À partir de ce moment, une transformation discrète a commencé à s'opérer. Une amitié naissante émergeait progressivement. Néanmoins, il est apparu que cette connexion naissante devait composer avec le fait qu'elle avait déjà un compagnon. J'étais légèrement déçu à ce moment-là, mais j'ai choisi de demeurer ami, me disant que peut-être dans le futur, si elle venait à rompre avec son copain, je n'hésiterais pas à saisir l'opportunité. Le temps s'écoulait et progressivement, chacun emprunta son propre chemin. L'un se plongea dans le monde du travail, tandis que l'autre poursuivit ses études. Un jour, de manière inattendue, leur relation prit fin. C'était le moment opportun, alors je décidai de la recontacter. À la suite de nos retrouvailles, grâce à nos échanges de messages, je décidai de faire le premier pas et de l'inviter à découvrir ma nouvelle vie, encore à ses débuts. Elle accepta avec un enthousiasme palpable et vint chez moi. Nous avons alors dédié ce moment à partager nos récits de vie, tout en parcourant les ruelles de la ville qui, ce jour-là, semblèrent être le décor d'une histoire romantique naissante. Un soir, j'ai décidé de faire le grand pas et enfin de lui avouer mes sentiments. Malheureusement, elle déclina, expliquant qu'elle n'était pas prête pour une nouvelle histoire, surtout en considérant la distance qui nous séparait.
Le soir même, elle m'invita quand même dans sa chambre. On parla, allongé dans son lit. Elle avoua que j'étais simplement un fantasme pour elle. Peu à peu, une alchimie naquit entre nous, et ainsi, l'ambiance s'est légèrement adoucie. La déception du refus se dissipa, apportant un certain soulagement. L'intimité grandissante entre nous se traduisait par nos corps qui s'enlaçaient doucement, mes mains qui la caressaient avec tendresse, et mes baisers qui effleuraient son cou, avant de remonter délicatement vers sa joue. Au fur et à mesure, je pouvais percevoir sa respiration devenir plus profonde, et la chaleur de son corps augmentait lentement. Je naviguais avec précaution et innocence, laissant derrière moi un mélange de gentillesse et de manque d'expérience. Au lieu de succomber à mes instincts, j'ai choisi une approche délicate en lui demandant timidement si je pouvais l'embrasser sur la bouche. Malheureusement, quelque chose s'est brisé à cet instant. Comme si elle sortait d'un rêve, elle me regarda avec des yeux différents, des yeux qui n'étaient plus les mêmes qu'auparavant, et elle me répondit simplement par un « Non, je ne peux pas ». Tout s'évanouit et prit fin. Plus tard, elle me confia avec tristesse qu'elle aurait souhaité que je laisse mon instinct prendre le devant. Dans chaque étreinte de douleur, dans chaque refus, même dans un simple « non », se cache la mélancolique poésie de la croissance. C'est dans ces instants d'ombre que nous trouvons les graines de notre évolution. Vivre ces moments, c'est cultiver, dans la tristesse, les fleurs de notre futur, où la réussite peut émerger malgré les jours gris. Alors, Centre d'information des assurances maladie, monsieur, je vous appelle concernant votre droit de voir le rabais qui est toujours en attente. En représentant Assura, Groupe Mutuel, Sanavi, Sanasleca et bien d'autres. Et pour savoir que vous êtes toujours chez nous, vous êtes auprès de quelqu'un actuellement, monsieur. Attendez un instant, s'il vous plaît. Henri! Henri! Ramène la cravache! Ramène la cravache! Voilà! Ouais! Oui, excusez-moi, c'est un collègue. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, je répétais, nous sommes le centre d'information des assurances maladie. Et je vous appelle par rapport à la mise à jour de votre rabais que vous n'avez pas encore bénéficié. Oui. On représente Assura, Groupe Mutuel, Sana, Vissana, CSS, Concordia, et bien d'autres. Est-ce que, j'ai une question de but en blanc, est-ce que le rabais comprend les coûts et blessures? Pardon? Est-ce que le rabais comprend les coûts et blessures dans les formats d'assurance? Parce que ça, c'est un truc que je suis pas encore couvert. Et si ça peut être rajouté, ça peut être super. Donc vous n'avez pas la complémentaire? Pour les coûts et blessures, non, je crois pas. Voilà. Et pour la base? Vous avez la base auprès de quelle caisse? Je sais plus, je crois que c'est Axra. AXA? Non, Axra. AXA? Oui. D'accord. Vous habitez tout seul? Ça dépend où j'habite, mais normalement oui. D'accord, monsieur. D'accord. Dans ma niche, je suis tout seul, par exemple. Mais quand je rentre chez moi, non, là, je suis avec les autres qui vivent avec moi. D'accord, monsieur. Et vous êtes combien de personnes au foyer? Bah, là où je suis inscrit, normalement, il n'y a que moi. Non, d'accord, monsieur. Sans être indiscret, vous avez quel âge, monsieur? Vous avez pas cette information? Non, on a juste votre nom et votre prénom. Mais vous voulez mon âge normal, mon année de chien? Parce que quand je suis dans ma niche, c'est pas la même chose. Ah, non, votre âge. Alors, ouais, je crois que je dois avoir... Ça fait longtemps qu'on m'a pas demandé. Peut-être 25, peut-être 35, je sais plus. D'accord, monsieur. D'accord. Très bien. Donc vous êtes majeur. Vous gérez votre assurance. Oui, je me gère, j'essaye en tout cas. D'accord, monsieur. Très bien, monsieur. Et touchant le bois, pour vous, monsieur, il n'y a pas de maladie chronique? J'ai pas de bois à côté de moi, attendez. Désolé, je vais juste prendre la... Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui traîne en bois là? Le pieu? Ouais, le pieu. Voilà, c'est bon. Oui? Maladie comment? Chronique. Chronique. Les maladies mentales, c'est chronique? Oui. Alors oui. Oui, d'accord, monsieur. Donc je vais noter tout ça.
Merci, monsieur, pour votre temps. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Bébé chat roux sur son arbre, serait-ce celui du croque-mort? Bébé chat! Traversée du désert, Roux! tempête de sable sur mon chameau. Corbillard mémorable, boîte d'œufs bio Migros. Oh, fœtus en effervescence, marabout mène en pause. Le voilier chauve errant, poète bien décevant. Inopiné mon opinel, pine et piaille dans la poubelle. Tétanos! Gloryland, Glory Hall, costard pour 20 balles ma gueule. Claviériste crucifié par la bite sur son pied. À la main son CV, l'existence engorgée. Thanatos! Un stylo clavicule, une moustache qui brûle. Brumaire, brume, air. Voile de déchets, des chairs. Brute, essaie l'essence de brute. Elle m'appelle papa quand elle doute. Employé de code! Bousculade de rencontres fortuites. Pizza pas franchement très cuite. Ni coupée qui plus est. Ni coupé qui plus est! Chien! Chien! Mon cassard s'est cassé. Quelque chose en moi s'est brisé. Porte fermée sur porte fermée. Les mains fades couleur papier. Et le ciel qui rosit, supplice des orfèvres nuits. Et le ciel qui rosit, supplice des orfèvres nuits. Google funéraire n'est pas tant à jour. À mon grand regret, telle une employée de conne. Immolation, mon concealer, et tous nos stars chantent en chœur. Cool shit dans les prés, pourrisse. Colle chiate dans les prés, en cette fin de journée. Anti-cerne bucolique, droit dans le décolleté. Un claquement de doigts, la bouche alcoolique. Avale la licorne et les grenades. Tire un trait sur le visage. Tire trait
tourne la page. Raccroche, mec, raccroche, arrête de m'emmerder. Tu comprends ou pas? Je te dis 3 fois, fous-moi la paix, tu continues, mec. Tu veux quoi? Qu'on se tape? Non, sérieusement, mec, va te faire foutre. Salut à tous. Aujourd'hui, je profite de l'absence de maman pour vous communiquer une petite astuce pour... Maman, arrête! Ah! Pour ne plus se faire stopper quand on essaye les sous-vêtements de maman. Ah non! Maman! Ah! J'ai mal! Quand le secours populaire vient sonner, dites-leur de revenir aux heures précises où maman regarde le feuilleton et le tour est joué. Je suis plein de terreur, comme la nuit est profonde. Maman! Pourquoi cet oreiller? Maman, tu fais quoi? C'est Zen! Non! C'est Zen! Nous voici arrivés à la fin de ce bulletin. On se quitte en douceur avec une petite surprise musicale. Sinon, bonne fête. Hein. Spéciale dédicace à Monsieur Pivoda Grosse Bébé au fond de la piscine. Et si je ne suis pas censuré et si cet épisode ne saute pas d'ici là, hein, YouTube, merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à tout ça. Je vous dis à bientôt, peut-être, et bisous dedans vos âmes. Allez, salut les fragiles, mais surtout, salut les putains! Ça dépend, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce qu'il dit aux gens. Oui, y'a un gars là où il vous regardez de cafouet. Oui, y'a un gars là où faut pas trop déconner trop, non, non. Il voit tout ce que tu fais, ouais. Il sait ce qui est bien, il sait ce qui est mal. Et je te dis, il faut croire en lui. Et il est mieux que tous les autres. Il est grand. Il donne son amour aux gens. Mais si tu crois à un autre gars, ben ça va pas. C'est quoi le sens là? C'est quoi le sens là? L'amour il est où? L'amour il est partout, non? Non, non. Faut croire ce gars là et pas un autre gars. Et c'est comme ça. Et s'il faut buter les gens pour que ça rentre bien là-dedans, eh ben on le fera, ouais, on le fera, croyez-moi. L'amour n'a pas de Dieu, n'a pas de barbe, n'a pas d'amis. L'amour, il est là, il est partout, il est autour. L'amour, il est dans les perles de rosée, dans chaque clochette que tu verras quand tu passeras dans les prés. Quand tu passeras dans la forêt, l'amour, il n'a pas de grands discours, non. L'amour, il te dit pas, tu dois faire ci, tu dois faire ça. L'amour, il est là, c'est tout, et il se plaît, surtout, et il se plaît. Pas de grands discours pour te faire croire que l'amour
achetés qui servent à rien. Mais ils sont là, ma foi, c'est comme ça. Et si c'était pas déjà assez moche, qu'est-ce qu'on nous plante au milieu de deux magasins? Un crétin déguisé en Père Noël, ouais. Parce que des Pères Noël, bah y en a pas qu'un, c'est bien. Et on veut faire croire aux gamins qu'il y a un gars qui distribue les cadeaux à travers le monde dans des cheminées. Mais faut pas être un peu teubé pour croire ça sérieux. Des gars qui se posent sur les genoux d'un mec qui a pas d'autre choix que de faire le Père Noël à Noël pour bouffer. Mais sérieux, c'est quoi? Non mon petit gars, tu croiras jamais au Père Noël parce que t'as un cerveau et que je t'aime bien trop pour te faire croire à des trucs comme ça. Non mon petit gars, le Père Noël, bah il n'existe pas. Et c'est tant mieux parce que qui peut bien croire à ça quand on y pense? Mais qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui a du sens de nos jours? Qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui a du sens? Peut-être que le non-sens est ce qui a le plus de sens. On est fou et on est fou, on est tous le fou de celui qui est le plus fou. Et qui est le plus fou? C'est celui qui pense qu'il n'est pas fou. Eh ben ouais, c'est lui qui est fou, pense que l'autre est fou. Et le plus fou de tous les plus fous, c'est celui qui pense qu'il n'est pas fou. Les fous sont autour de nous,